Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la cybersécurité et des outils de vidéoconférence. Donc pour commencer, quelques éléments de contexte. On le sait tous, l'utilisation des logiciels de visioconférence comme Zoom, Teams, etc. a fortement augmenté avec la pandémie de Covid. Par ailleurs, il y a certains individus qui travaillent via des plateformes de visioconférence et qui doivent communiquer sur des sujets classifiés. Je pense notamment aux personnes qui travaillent au gouvernement, aux militaires, ou tout simplement à des gens travaillant dans des entreprises sur des projets qui sont encore classifiés, top secret, etc. Et il y a également eu quelques préoccupations par rapport à la sécurité des applications de visioconférence. Par exemple, on a eu des fuites de données personnelles. Le 31 mars 2020, on a appris notamment que l'application Zoom avait diffusé le nom et la photo de plusieurs de ses utilisateurs. Alors pour pallier à ça, il y a quelques précautions à adopter. La première, c'est la protection du réseau internet en n'utilisant pas de Wi-Fi public qui sont très peu sécurisés et dangereux. En changeant les mots de passe par défaut du Wi-Fi lorsque vous utilisez le Wi-Fi de votre maison et en utilisant un mot de passe complexe avec des lettres, des chiffres, des symboles, etc. Et en s'assurant que votre Wi-Fi est crypté avec un protocole WPA2 ou WPA3. Ensuite, il faut contrôler l'accès à la réunion en créant un mot de passe d'accès, en vérifiant que seulement les personnes autorisées ont accès à la réunion et en se méfiant des sujets abordés dans les réunions si l'invitation à cette réunion a été largement diffusée. Vous pouvez également mettre en place une salle d'attente pour être sûr de n'autoriser que les personnes habilitées à assister à la réunion. Et enfin, vous pouvez verrouiller la réunion une fois que tous les participants sont présents. Et il est toujours important de connaître la manœuvre pour rapidement retirer un utilisateur de la réunion si vous identifiez quelqu'un qui est en train d'assister, qui ne devrait pas, qui n'est pas habilité ou autre. Enfin, voici quelques conseils supplémentaires. Il faut vérifier qui a accès aux enregistrements des réunions si vous décidez d'enregistrer l'écran ou le son de la réunion et de le diffuser ensuite. Enfin, il faut mettre à jour les applications utilisées, puisque chaque application comme Teams, Zoom, etc. Peut procéder à des mises à jour de sécurité sur le cryptage ou autre, et si l'application n'est pas à jour, il peut y avoir des brèches dans la sécurité de l'application. Et enfin, il faut vérifier les politiques de confidentialité et le cryptage des applications utilisées afin de trouver une application qui vous convienne selon le niveau de sécurité que vous recherchez. Merci!